Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire que nous avons mis en ligne gratuitement l'éveil des consciences. Alors la nouvelle version avec 800 pages, donc près de 300 pages de plus. Elle n'est pas encore maquettée, nous sommes en train de travailler sur la maquette finale, mais vous avez le texte brut. Alors il y a encore quelques petites erreurs, les paragraphes ne sont pas encore bien mis comme il faut, mais vous avez le texte brut de la nouvelle version pour vous faire passer plus agréablement cette période de confinement, cette période un peu difficile, où nous allons voir mourir des proches, et où il faut essayer de faire un retour sur soi pour essayer de passer le mieux possible ces épreuves, en espérant qu'elles nous permettent de grandir et de construire après un monde meilleur. Donc voilà, je vous donne ce livre, il est en version brute sur le site, alors vous allez voir, je vais mettre le lien sur la vidéo, il n'y a qu'à cliquer et puis vous allez télécharger, il faut une Dropbox et ça va passer tout seul. Alors j'espère que ça va vous donner le courage d'affronter, si vous ne l'avez pas déjà, et puis ça va vous aider, je pense, à relativiser un monde qui peut parfois être cruel, mais qui, somme toute, est merveilleux parce qu'il génère l'amour de l'autre et le fait de ne pas être seul. Donc c'est dans ces périodes où on est reclus qu'on prend conscience que l'importance, c'est la relation à l'autre, et que ce n'est pas, comme disent certains philosophes perdus, l'enfer, c'est les autres. Non, ce n'est pas les autres. Le paradis, c'est la relation à l'autre. La solitude, c'est l'enfer. Voilà, petite vidéo. Vous l'avez en version brute. Alors les images ne sont pas intégrées parce qu'on n'a pas fait la maquette, mais je pensais, avec mon équipe, qu'il fallait le mettre tout de suite. Alors on peut remercier Boris, Boris qui s'est occupé du site et qui est mon collaborateur avec qui je travaille, et Steve aussi. Alors Steve, lui, fait la maquette du livre qui sortira après, mais là, vous avez tout le contenu spirituel du livre en brut, et j'espère qu'il vous permettra de mieux passer les épreuves que vous affrontez et que nous affrontons tous. Alors, je fais aussi une pensée pour penser plein de compassion et plein d'amour pour toutes les aides-soignantes, toutes les infirmières, tous les brancardiers, tous les médecins qui sont courageusement en première ligne à affronter ce mal, à affronter ce virus. Et puis, une pensée aussi pour tous les gens qui continuent à travailler dans des endroits où on a besoin d'eux et qui sont parfois en contact direct, comme les vendeurs, les vendeuses dans les grands magasins, les gens qui s'occupent du nettoyage, la police, la gendarmerie, l'armée, tous ces gens qui continuent à travailler et qui parfois travaillent dans des lieux où il y a beaucoup de gens, où ils risquent, pas forcément de mourir, mais d'être contaminés. Donc, nous avons des hommes et des femmes courageuses, et il faut les soutenir. Je suis loin en Hongrie, dans un petit village, mais je fais ce que je peux de loin. Je ne sais pas si proche j'aurai la possibilité d'agir, je serai au confinement comme la plupart des gens. Prenez soin de vous, prenez soin de vos vieux, faites les courses pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer en prenant des distances, bien sûr, les vieilles personnes sont les premières à tomber, donc c'est à ce moment-là qu'il faut devenir plus humain en aidant nos vieilles personnes et les personnes fragiles, en leur permettant de pouvoir avoir de leur nourriture, ou en les appelant, c'est le moment d'appeler les gens pour leur dire qu'on les aime et qu'on pense à eux, voilà. Ou bien d'aider les gens par télétravail pour les jeunes, si vous êtes une prof ou un prof, vous avez des petits jeunes que vous connaissez, vous pouvez les aider par télétravail
en discutant avec eux, en leur faisant réviser les leçons. Il y a plein de choses à faire par ces liens sociaux qui sont quand même maintenus par cette merveilleuse avancée que sont les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des haters qui ne font que insulter les autres, diffamer. Il y a aussi des gens bien, et nous sommes tous, au fond de nous, bien. Même ceux qui sont mauvais, ils ont le bien en eux. Faut-il encore que le monde leur permette de prendre conscience de qui ils sont vraiment. Voilà, petite vidéo pour vous dire que vous l'avez gratos. Je mets le lien. À bientôt et paix sur Terre. C'est le moment de retrouver de la fraternité et de l'amour et d'essayer de trouver à ce virus un côté positif, c'est-à-dire une meilleure vision du monde où tout ne sera pas basé sur les bénéfices que l'on peut tirer d'une action, mais sur, personnel, mais sur la relation à l'autre et le fait de vivre dans un monde harmonieux d'échange et pas un monde de prédation. C'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur Terre et bonne lecture à tous si vous en avez envie, bien sûr. Paix sur Terre.